Au cours des dernières années, j'ai remarqué comme une aversion du grand public pour le cinéma français, à tel point que quand je viens à proposer un film français à des potes, la discussion tourne souvent autour de soit c'est de la merde, soit c'est des comédies à la con. Et je dois avouer que ce genre de réaction me provoque un fort urticaire à des endroits où franchement, vaut mieux pas. Après, je ne peux pas en vouloir à qui que ce soit de le penser, avec toutes les bouses interstellaires qu'on nous sert, on en viendrait presque à penser que le cinéma en France ne consiste qu'en des comédies niaises aux blagues rades et pâquerettes avec en sus Cadmerade une fois sur deux. En même temps, c'est vrai, on en a pas mal des comme ça. Et pourtant, le cinéma français, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que Kev Adams et Black M qui font leur pub, ce n'est pas que des comédies débiles et sans véritable intérêt, et surtout, ce n'est pas que des comédies. Il ne faut pas oublier qu'en France aussi, un film est produit pour plaire au plus grand nombre, et que chez nous, le plus grand nombre, bah il va voir des comédies avec ses gosses le dimanche matin. Et le problème, c'est qu'on finirait par penser qu'il n'y a que ça, alors que non. Chez nous, il y a aussi des films what the fuck, des films qui te font pleurer, des films qui te font réfléchir, et même des films qui te balancent une telle claque de forain dans la gueule qu'elle te laisse en slip dans le caniveau en train de réfléchir sur ta propre vie. Salut à tous les amis, ici le projectionniste et bienvenue dans cette première émission de la bobine française. Aujourd'hui on va parler de cinéma français, de zombies et de foot. Donc Goal of the Dead est un film français en deux parties, ou plutôt en demi-temps, réalisé par Benjamin Rocher et Thierry Poirot, sorti dans quelques salles en 2014, et pour le coup, quand je dis quelques salles, je déconne pas. J'ai vu ce film pendant une soirée spéciale avant-première, et j'en ai plus entendu parler par la suite. Putain, il y aurait eu Kev Adams, je te parie que le bousin aurait été exporté jusqu'en Birmanie. Donc pour la faire courte, Goal of the Dead suit Samuel Lory, star de l'Olympique de Paris en plein déclin, alors qu'il se rend avec son équipe pour un match amical à Cap-Longue, son village natal, qui le déteste depuis son départ pour Paris 17 ans plus tôt. Son ancien acolyte à la vie comme sur le terrain, Jeannot, semble d'ailleurs être la seule personne du village qui ne le déteste pas, ce qui est plutôt ballot vu que son père, qui est docteur, mais avant tout un gros con, lui injecte un sérum qui le transforme en hooligan super vénère qui infecte les gens en leur dégueulant dessus, et putain j'arrive pas à croire que cette phrase puisse être dite à voix haute. Jusque là vous suivez? Tant mieux parce que c'est à partir de là que ça part en couille. Donc évidemment ça merde, le gros Jeannot s'enfuit, forcément, et commence à buter des gens, forcément, avant de se faire écraser comme une merde par le bus de Paris. Spoiler, il est pas mort. En même temps s'il l'était, il y aurait pas de film. Enfin si, il y aurait un film, mais en fait il serait plutôt du jeu. Pendant ce temps, au village, les hooligans locaux préparent le match à base de slogans moisis, de bière et de cassettes audio. Et oui, vous avez bien entendu cassettes audio. D'accord, mais ça existe plus ce truc-là. Ah si, ici ça existe encore. Quant à Jeannot, lui, il continue son voyage champêtre en coupant les communications du village plus ou moins sans le faire exprès. Laurie et son équipe arrivent donc à Cap-Longue, là où tout le monde a l'air très content de le voir, à l'exception de Cléo, une des jeunes du village qu'il semble fasciner. Le match commence donc dans une super ambiance, après que le capitaine de Cap-Longue ait promis à Laurie qu'il n'en ressortirait pas vivant, lequel se prend un carton rouge après à peine quelques minutes de jeu et quitte le terrain juste avant que Jeannot ne débarque en vomissant sur tout le monde et en pétant des nuques. Dans le jargon, ça s'appelle un putain de timing. Ou avoir de la chatte. Samuel Lory croise Cléo dans les vestiaires, laquelle lui propose d'aller boire un coup, ce qu'il accepte. En même temps, c'est Tiffen Davio, même avec la tronche dans le plâtre et 42 fièvres, tu refuses pas. Après quelques bières et un échange ma foi assez gênant, ils sont attaqués par des hooligans zombies vénères. Ouais, bah vu l'arbitrage, fallait s'y attendre. Hein. On va s'arrêter là parce que la suite est complètement folle et j'ai vraiment envie que vous découvriez le film par vous-même. Mais Goal of the Dead, sous ses airs débiles, tient un véritable discours sur le sport et l'argent qui le pourrit à haute échelle. Le manager qui promet monts et merveilles à des petits jeunes qui marchent à fond et qui n'hésite pas à les abandonner aux zombies hooligans dégueulasses quand ils découvrent une blessure cachée. Et l'entraîneur, quant à lui, qui tient encore aux valeurs traditionnelles du sport et tient à préserver ses jeunes joueurs de la corruption des grands clubs. Personnellement, je n'aime pas le foot, mais genre pas du tout. Mais je pense que les réalisateurs, eux, oui. Mais je pense que ce qu'ils aiment avant tout, c'est le sport et l'esprit sportif, vu que leur film est monté comme un pamphlet qui se tient contre tout ce qui pourrit l'esprit du sport, à base de transferts qui se comptent en millions et de magouilles à la con. Et en plus d'avoir un message plutôt louable, le film est drôle. Beaucoup de situations tournent à l'absurde sans jamais jurer avec l'ambiance du film, puisque le tout est justement un savant mélange d'absurde et de messages de fond très sérieux, enrobés dans un film de zombies hooligans souvent assez hardcore. Et non seulement le film a pour lui une réalisation soignée et des personnages attachants, mais il dispose également d'une esthétique ultra léchée avec une photo magnifique et particulièrement pendant le match final qui se déroule éclairé à grands coups de fumigène et bordel, regardez-moi ça comme c'est juste magnifique. Et pour finir, je tenais à vous parler de l'équipe du film. Alors autant je ne connaissais pas Thierry Poirot, réalisateur de la deuxième mi-temps qui a surtout fait des courts-métrages et quelques longs par-ci par-là. Par contre, je connaissais sans le savoir Benjamin Rocher, le bougre ayant co-réalisé La Horde, film de zombies se passant dans une tour HLM avec Yannick Dahan, un critique cinéma complètement fou que j'adore et qui a pas mal bossé sur Canal+. Rocher a également réalisé en 2015 Anti-Gang, un polar à la française avec Jean Reno et Alban Lenoir qui a été une agréable surprise pour moi et que je vous conseille également. Quant à La Horde, à savoir si je vous le conseille ou pas, disons que oui, pour le kiff, mais perso je le trouve pas ouf. Et bien entendu, un bon film ne serait rien sans un bon casting, et pour le coup, j'ai pas été déçu. Alban Lenoir, Benoît Moret et Alexandre Philippe, qui sont trois des acteurs principaux de la merveilleuse série Lazy Company, que je vous ordonne de regarder si vous ne l'avez pas encore vu, vous me remercierez plus tard. S'en donne à cœur joie là-dedans et ça fait vraiment plaisir de les voir en dehors de la Lazy. Enfin surtout pour Alexandre Philippe et Benoît Moret, parce qu'Alban Lenoir commence à être bien reconnu dans le milieu. Il y a vraiment
vraiment une alchimie entre eux, et ça se sent à l'écran. On a vraiment l'impression de voir une bande de potes tourner le délire d'un autre. Et cet aspect décomplexé se ressent dans le film, et putain, ça fait vraiment du bien. Si j'ai choisi ce film, ce n'est pas par hasard. À mes yeux, Goal of the Dead, c'est typiquement le film original et audacieux qu'on est capable de faire en France, mais qui bloque au moment de la sortie aux salles, parce que les distributeurs préfèrent être sûrs de faire des entrées avec un film moyen, voire carrément nul, plutôt que de prendre des risques avec des films ingénieux qui tentent des trucs. Bien sûr, Goal of the Dead n'est pas parfait, bien sûr que le film a des défauts, mais son équipe a tenté des choses, ils ont pris des risques, ils ont proposé un film drôle, trash, avec en prime un beau message, et ça m'a vraiment fait plaisir, putain. Ce premier épisode de la bobine française est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas, le bon cinéma français, c'est pas que ce qu'on vous donne à voir, il faut aussi savoir le chercher.